Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le 4e arrêt bilan. On va lire le texte et on va répondre aux questions de compréhension, répondre aux exercices de la grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire et finalement la production écrite. Donc, on lit le texte. La cachette. Papa est libraire. Il adore les livres. Il les dévore. Il lit toute la journée et parfois même la nuit. Chaque soir, une nouvelle pile de livres débarque à la maison. Il y en a partout. Avec papa, les envahisseurs ont toujours raison. Il leur parle comme à des êtres humains. Elle leur invente des prénoms. Elle les appelle mes petits bouquins. Tous les bouquins sont ses copains. Moi, je n'ai pas de copains et je n'aime pas les livres. De l'extérieur, je ressemble à papa. Mais à l'intérieur, alors là, nous sommes deux étrangers. Maman fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle nous aime tous les deux. Elle nous aime tous les deux. Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. J'ai papa à la librairie. Donc l'auteur c'est Christian Lamblin. Compréhension. Recopie le titre du texte. Alors le titre du texte c'est La cachette. De quel genre littéraire s'agit-il? Entoure la bonne réponse. C'est un poème, c'est un texte documentaire ou bien c'est un roman? Il s'agit d'un roman. Quel est le métier du père? Alors, le métier du père, c'est un libraire. Donc, le papa est libraire. Relis le texte puis coche vrai ou faux. Phrase. Le libraire adore ses livres. Vrai. Le fils de libraire se fait plein d'amis. Faux. Pourquoi? Parce qu'elle a dit? Elle a dit que moi, je n'ai pas de copains. Donc, faux. L'enfant compare les livres à des envahisseurs. Vrai. D'après le texte, souligne les phrases justes. Le fils lit toute la journée. Non, on ne va pas souligner. Les vacances commencent et le petit aide son papa. Donc, vous allez souligner cette phrase. Papa aime ses petits bouquins. Oui, donc vous allez souligner. À ton avis, pourquoi le libraire donne-t-il des prénoms à ses livres? Alors, c'est à vous d'écrire la bonne réponse. Par exemple, à mon avis, le libraire donne des prénoms à ses livres parce qu'il les appelle mes petits bouquins. Alors, tous les bouquins sont ses copains. Alors, grammaire. Complète les phrases par les sujets qui conviennent. On a les enfants, nous, mon papa, vous. Lis le journal du matin. C'est qui lit le journal du matin? C'est mon papa. Vous allez écrire mon papa. Préparons notre repas, c'est nous. Nous préparons notre repas. Font un tour de manège, c'est qui? C'est les enfants. Les enfants font un tour de manège. Grimper aux arbres, c'est qui? C'est vous. Donc, vous. Ici, c'est pas mon papa, nous, les enfants, vous. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. On a ici le verbe ranger, donc nous rangeons nos livres. Nous rangeons. Nous rangeons. Donc n'oubliez pas E. Alors nous rangeons. Si on écrit E, ça se prononce nous rangeons. O-N-S. Mon frère saute dans tous les sens. Mes copains, ici on a le verbe être, très gentil avec moi, donc le verbe être c'est mes copains sont. Souligne les phrases négatives et entoure les mots de négation. Donc mon papa ne veut pas que je l'aide. Le livre est très amusant. Elle ne vient jamais ici.
Et voilà la réponse. Donc, ne pas, ce sont des mots de négation. Ne jamais, ce sont des mots de négation. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives en utilisant les mots de négation suivants. On a ne pas et ne jamais. Papa est content. Donc, la réponse, c'est papa n'est pas content. Les envahisseurs ont toujours raison. Transforme cette phrase en phrase négative. Et voilà la réponse. Les envahisseurs n'ont jamais raison. Donc, toujours devient jamais. Voyons maintenant la conjugaison. Complète les verbes avec la terminaison de l'imparfait. Les envahisseurs avaient toujours raison. Ce livre était très intéressant. Donc, on écrit AIT. Chaque matin, je venais en trottinette, AIS. Nous prenions nos affaires en vitesse, donc IONS. 2. Relie chaque sujet au verbe qui convient. Donc, je faisais une tarte au chocolat. Mon père et moi venions à la libraire. Chaque matin, elle voyait des films au cinéma. Ce livre était divertissant. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Donc, dans quelques jours, ils, le verbe retrouver, leurs copains. Donc, ils retrouveront. Donc, ONT, leurs copains. Vous, le verbe passé, passerez. L'été chez vos grands-parents. Tu, le verbe acheter, tu achèteras des petits bouquins. Elle, le verbe adorer, elle adorera ce livre intéressant. Travaillons maintenant l'orthographe. Écris le féminin des noms suivants. On a un spectateur, un écolier, un mécanicien, un danseur, un berger. Et voilà la réponse. Donc, un spectateur, une spectatrice, un écolier, une écolière. N'oubliez pas accent grave. Un mécanicien, une mécanicienne. Un danseur, une danseuse. Un berger, une bergère. Complète ces noms au pluriel avec al, avec s ou o. Donc, on a un bocal, un cheval, un bal, un général, un chacal. Et voilà la réponse. Un bocal, des bocaux. Un cheval, des chevaux. Un bal, des balles. Donc, bal fait partie des exceptions. Des balles, on écrit ALS. Un général, des généraux. Un chacal, des chacals. La même chose pour chacal. Fait partie des exceptions. On fait maintenant arrêt bilan, vocabulaire. Donc, la question, c'est relie chaque champ lexical au thème qui convient. On a chapitre, préface, dédicace, page, lire, auteur. Donc, c'est livre. Professeur, vendeur, policier, menuisier, pharmacien. Donc, ce sont des métiers. Rivière, fleuve, lac, pluie, ruisseau, inondation, eau, rire, chant, heureux, sourire, satisfait, danser, c'est bonheur. Indique le thème de chaque champ lexical. On a kangourou, chevreuil, lièvre, éléphant, lion. Donc, ce sont des animaux. Classe, élève, craie, cartable, cahier, livre. Donc, on parle de l'école. L'école. OK. Baseball, tennis, football, natation, ce sont du sport. Donc, je répète. Animaux, école, sport. Indique si le nom en gras est utilisé au sens propre ou sens figuré.
Je ne peux pas encaisser ce chèque, il est en bois. Sens figuré. Le tour de mon lit est en bois. Sens propre. Léon est une poule mouillée. Sens figuré. Il pleut. La poule mouillée va vers son poulailler, donc sens propre. Voyons la production écrite. Complète cette première couverture avec les éléments manquants. Donc, on a l'illustration, le titre, l'édition, les auteurs. Donc, Voyage dans le temps, c'est le titre. Chrétien, Lemblin et François, ce sont les auteurs. Donc, ça, c'est Un monde à lire, c'est l'édition. Et voilà l'illustration. Désolé, on ne peut pas la voir, mais il y a une image, donc c'est l'illustration. 2. Mets en ordre de 1 à 4 cet extrait de roman. Donc, quelques minutes plus tard, tout est redevenu calme comme avant. Tout le monde se lève, voulant savoir ce qui se passe. C'est un beau jour d'été. Les vacanciers s'amusent sur la plage. Soudain, un grand bruit se fait entendre. Donc, la première, c'est un beau jour d'été. Les vacanciers s'amusent sur la plage. 2. Soudain, un grand bruit se fait entendre. Tout le monde se lève voulant savoir ce qui se passe. C'est la troisième phrase. Et la dernière phrase, c'est quelques minutes plus tard, tout est redevenu calme comme avant.